Pour la 5e édition du concours Elite Model Look Antilles-Guyane, 250 jeunes filles se sont présentées lors des présélections en Guyane, Martinique et Guadeloupe. Pour la plupart, c'était une première. Les seuls critères qui leur étaient imposés, avoir entre 14 et 22 ans et mesurer au moins 1,72 m. Et pour toutes, l'espoir de marcher dans les pas des grands top modèles. Cindy Crawford, Gisèle Bündchen ou Sigrid Agren. L'ambiance est donc concentrée et la patience est de mise, car après l'inscription, il faut attendre son tour pour se présenter à Valérie, qui choisit celles qui vont poursuivre le concours. Je pense que de toute façon, Elite fait rêver, on va dire, et les concours de mannequins font rêver de manière générale, d'autant plus qu'aux Antilles, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de concours de mannequins. On est plus dans une institution, on va dire, de Miss. Et là, c'est vraiment quelque chose qui fait rêver toutes les jeunes filles qui ont entre 14 et 20 ans. Après un passage entre les mains d'un coiffeur et d'une maquilleuse, les beautés se révèlent. Aujourd'hui, je suis là pour la marque Milani qui maquille les sélectionnés, donc un maquillage très léger, très naturel. Mon rôle ici, en fait, c'est surtout de mettre en beauté la nature, le naturel des jeunes femmes. Ça va consister, on va dire, au niveau plutôt des cheveux naturels, du naturel, pas d'extension, voilà. Plutôt puis des choses assez tendances qui vont permettre, par exemple, de dévoiler leur visage avec des jolies queues de cheval, voilà. Sous le regard des parents et des autres concurrentes, les candidates prennent un peu plus d'assurance. Les changements s'opèrent à vue d'œil, mais rien n'est encore joué. La présélection a choisi les finalistes potentiels. Seules 50 des candidates seront proposées au jury d'Elite Model Look Antilles-Guyane 2015, qui n'en retiendra que 10 pour la finale. Le rêve de devenir un top modèle est tout d'un coup à leur portée. Il y a des espoirs, mais aussi des illusions perdues. Et les parents qui les accompagnent ne sont pas peu fiers de leur fille. Je m'y attendais vraiment pas. Je me suis dit, bon ben, elle voulait vraiment y aller. Je suis venue avec elle, mais je me suis dit, elle ne serait pas sélectionnée. Et puis finalement, à mon grand étonnement, elle a été sélectionnée. Donc, j'espère que l'aventure continuera, parce que pour elle, je trouve que c'est une formidable opportunité. Pour toutes ces jeunes filles, c'est une opportunité formidable de pouvoir participer à ce genre de choses. Les 3 journées de présélection se termineront de façon positive, car même si certaines n'iront pas plus loin, l'expérience aura été enrichissante pour toutes. Deux jours après le dernier casting, le verdict tombe. 10 finalistes sont sélectionnés, 4 Guyanaises, 2 Martiniquaises et 4 Guadeloupéennes. Pour elles, la véritable aventure commence. C'est dans une superbe villa gardée secrète que les jeunes filles vont passer les 2 derniers jours à apprendre, à se découvrir et à se préparer pour l'ultime défilé.
Dès l'arrivée des Guadeloupéennes, c'est l'occasion pour les parents de mineurs de remplir tous les documents nécessaires, la Guyane et la Martinique les ayant déjà envoyés. Pour les encadrer, une équipe de choc a mis en place un programme serré. Et tout commence par une séance de photos. À l'arrivée des 4 finalistes guyanaises sélectionnées, les présentations se font très vite. Le projet commun et les circonstances de leur préparation les mettent toutes sur un pied d'égalité. On se jauge, on s'observe, mais rapidement naît une camaraderie qui ne demande qu'à se transformer en amitié. Après l'installation dans les chambres, ce sont les premiers essayages, les mensurations et photos de groupe. Devant l'objectif de Camélia, la photographe de mode, les filles se transforment et se dévoilent. Ce que la mannequin dégage, dès qu'elle arrive, on le voit au niveau de la posture, ça peut être... ça se voit directement. Ensuite le regard évidemment, et puis ensuite le corps, qu'on regarde aussi beaucoup, surtout en maillot de bain, où là les critères ne jouent pas, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment si elle est très proportionnée, voilà. Parce qu'il suffit, le regard c'est déjà quelque chose de beau et de grand, mais c'est vrai qu'après il y a toute la posture, comment elle marche, comment elle se présente, comment elle se tienne, il y a pas mal de choses à voir en fait. Puis vient la séance des photos individuelles, qui illustreront le défilé final. Une première journée bien remplie donc, qui se termine par un bon sommeil mérité, dans un calme et un confort réconfortant. Le lendemain, veille du défilé, la matinée commence très fort avec Julien, le coach sportif, qui leur a préparé une séquence sur mesure, dédiée à leur futur métier. Échauffement et gym intense dans la piscine. Ce qui pouvait sembler être une partie de jeu aquatique s'avère être une séance éprouvante. Mais à subir, toujours avec le sourire, top modèle oblige. S'il ne faut pas forcément souffrir pour être belle, pour le rester, il peut s'avérer nécessaire d'en passer par quelques efforts douloureux. Et bien sûr, toujours en musique. Le but de l'initiation proposée par Julien est de tonifier, raffermir et entretenir le corps des jeunes finalistes. Après une première partie dite de réveil, articulaire et respiratoire, gym aqua dans la piscine pour tonifier la peau et travailler la posture du dos et de la poitrine. À cet exercice, Naomi, Natacha, Valérie ou Mélissa sont débordantes d'énergie. Pendant ce temps, Camélia sélectionne les photos qui seront projetées lors du défilé et les retouche afin que chacune des filles soit au meilleur avantage. Arrivée la veille, Victoria da Silva, présidente d'Elite Model Look International, rejoint les finalistes à la villa. Après avoir fait le point avec Valérie, Victoria s'entretient avec chacune d'elles et les interroge sur leur motivation, leurs attentes et leurs espoirs. En même temps, elle pose les jalons d'une possible future carrière, en rappelant les avantages et les inconvénients. Attentive et à l'écoute de chaque jeune fille, Victoria mène les entretiens de manière détendue.
C'est au tour de Valérie de piloter les filles pour un exercice de marche avec talons hauts, qui n'est pas des plus faciles pour toutes. Consigne, on ne regarde pas ses pieds, on déhanche naturellement, on relâche les épaules et le regard reste droit. Les bases posées et après plusieurs passages, les progrès se voient rapidement. L'après-midi sera entièrement consacré au choix et à l'essayage des tenues du défilé. Maillot de bain, 1 ou 2 pièces, tenue de ville et tenue de soirée. Pour les filles, c'est une balade shopping entre copines, la récréation après une matinée sportive et studieuse. De boutique en boutique, les choix s'affinent, et il n'y a désormais plus que 10 amis, fusionnellement unis autour d'un même projet, qui se donnent des conseils, se soutiennent et s'amusent ensemble. Le soir même, unique répétition sur le plateau de Destreland, l'occasion des derniers réglages pour les 10 finalistes. Fatiguées de leur journée, elles restent pourtant concentrées sur leur mission. En 2 jours, ces adolescentes âgées de 14 à 18 ans sont passées du statut de jolies amatrices maladroites à apprenties modèles, studieuses et concentrées. Et même si à 24 heures de la finale, le ton et la pression de Valérie, leur coach, sont montés d'un cran, elles restent toutes sur leur objectif commun, aller jusqu'au bout et du mieux possible. Ces 2 journées passées à apprendre et à répéter les a soudées. La camaraderie a pris le pas très vite sur la compétition, même si certaines espèrent bien tirer leur épingle du jeu. Déjà, je vais gagner. J'ai déjà gagné ça, la finale internationale, et après devenir mannequin, faire de grands défilés, poser pour des milliers de marques, représenter la beauté féminine. C'est vraiment ce que je veux faire et c'est vraiment mon rêve. Après un dernier brunch consistant à la villa, bouclage des valises pour toutes, car après le défilé, les Guadeloupéennes rejoindront leur famille, tandis que les Guyanaises et les Martiniquaises prendront l'avion le lendemain. C'est la dernière ligne droite, ultime séance de maquillage et de coiffure. S'il y a du stress et du trac, rien ne transpire vraiment. Le bonheur de vivre l'instant efface l'angoisse de l'épreuve. Enfin, à 17h30, devant un public admiratif, le top départ de l'Elite Model Look Anti-Guyane 2015 est enfin donné. Elle s'appelle Alizée, Pauline, Ambre, Mélissa, Valérie, Océane, Otalia, Natacha, Naomi et Naïma mesurent entre 1m72 et 1m81 et sont âgées de 14 à 18 ans. Elles vont défiler sous vos yeux dans quelques instants, 4 passages dans des tenues différentes. Et à l'issue de ce défilé, le jury Elite Model Look déterminera l'heureuse gagnante qui aura l'honneur de représenter les Antilles-Guyanes lors de la prestigieuse finale internationale qui réunira 50 jeunes filles de 50 pays différents. Ces 10 jeunes filles, vont être jugées par un jury souverain. Eliette Le Superbe, styliste et créatrice de mode. Véronique Lanfroy-Nazac, directrice de Milan France, un de nos partenaires. Et Victoria Da Silva, directrice générale d'Elite Model Look International.
Alors, la gagnante, déjà, elle va gagner son ticket pour la finale internationale. Elle va aller rejoindre 50 autres filles du monde entier qui auront fait le même parcours qu'elle. Et elle va vivre 15 jours exceptionnels, intenses, pendant lesquels elle va préparer le show de la finale internationale. You and I, it's like you say, I'm not achievers anyway. You look fine. Oh, 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 I'm looking for a better day. I see the achievers anyway. Show me my eyes. Oh, oh, did I'm only life to say. I love achievers anyway. Achievers good to find. You and I, it's like you say. I'm not achievers anyway. You look fine. Oh, oh, I'm looking for a better day. We still achievers anyway. You and my eyes. Oh, oh, you and I, it's like you say. I'm not achievers anyway.
dark room we fight, make up for our love. I've been thinking about you, about us. And we're moving slow, our hearts beat so fast. I've been dreaming about you, about us. Hey, 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 hey. My head is a jungle, jungle. My head is a jungle, jungle. My head is a jungle, jungle. My Narrow your nerves, it's prohibited. On en a sélectionné une sur des critères d'âge, de hauteur, de photogénie, de beauté naturelle. Bref, tous nos critères plus le petit plus. Et la gagnante Elite Model Look Anti-Guyane 2015 est Pauline. Les larmes de joie pour Pauline, les yeux embués pour certaines de ses camarades, et surtout la joie pour toutes d'avoir mené leur projet jusqu'au bout, sans une faute, sans un instant de relâchement. C'est beaucoup d'émotions, on vient d'annoncer la gagnante et en même temps c'est une région pour nous très particulière, les Antilles. On a vraiment découvert deux grands tops de l'agence actuelle et ça faisait longtemps qu'on n'était pas venus, donc c'était une édition importante. Je trouvais que j'étais trop petite et puis je trouvais que les filles étaient tellement belles, pourquoi moi? Et finalement c'était moi. Les félicitations de Victoria da Silva s'adressent alors à elles toutes. Et Pauline est une représentante émérite de sa région pour la finale internationale.